Parmi les questions qui ont été posées et les réponses que nous donnons d'ailleurs déjà dans notre liminaire, j'aurais voulu entendre les journalistes dire « Mais vous avez demandé la démission du président, c'est grave. Pourquoi ça ?» Alors j'emprunterai à Guy Kifusia ce qu'il dit souvent, je réponds à une question qui n'a pas été posée. C'est vrai que, et je sais que pour beaucoup de Congolais, ça paraît incongru de demander à un chef d'État installé dans des conditions qu'on sait, avec l'armada qu'il a, lui demander de démissionner. Je voudrais juste vous dire que c'est parce que c'est la logique. Dans tous les pays démocratiques, quand on appelle aux élections anticipées, parce que vous avez des pays démocratiques dirigés par des présidents, et vous avez des pays démocratiques dirigés au niveau de l'État par un Premier ministre ou un président du Conseil. Dans ces pays-là, et je ne reviendrai pas à l'explication que Mathias a si bien donnée, et Guy aussi, quand on appelle à des élections anticipées, l'autorité qui était en place démissionne. Il n'y a pas longtemps, en Grèce, le Premier ministre de Syriza, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé aux élections anticipées et pour faire bonne figure, il démissionne. C'est comme ça qu'on fait. Donc ce que nous demandons là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si le président Sassou était resté, même sans le vote référendaire, dans le cadre de l'ancienne constitution et il appelait aux élections anticipées, il devrait démissionner. Et quand il démissionne, il est évident qu'il ne peut pas, lui, être démissionnaire et appeler à une élection quelconque. Il ne peut pas gérer l'État dans la période. Il ne peut pas, en tout cas, prendre des grandes décisions. Il peut, à la limite, liquider les affaires courantes, et dans certains pays, d'ailleurs, on confie à une équipe intérimaire. Je parlais de la Grèce. En Grèce, ce qui s'est passé, ils ont mis en place un Premier ministre intérimaire. Donc ce que nous demandons, ce n'est pas exceptionnel. C'est juste la bonne logique et le respect du fonctionnement de la démocratie. Le président Sassou n'a pas le droit de convoquer cette élection. Il n'en a pas les compétences. Quand on sait en plus qu'il est assis entre une constitution qu'il a abrogée et une nouvelle qui n'est pas effective, étant président dans le cadre de l'ancienne constitution, là aussi il n'aurait pas dû continuer. Vous comprenez pourquoi? Nous disons, puisqu'il n'y a plus de fonctionnement régulier de l'État avec un chef de l'État installé légitimement et légalement, nous demandons qu'il y ait dialogue. Que ce dialogue mette en place une constituante et que cette constituante décline tout ce qu'on doit faire jusqu'à la mise en place de nouvelles institutions. C'est pour ça. Nous ne sommes que dans la légalité et dans le fonctionnement normal d'une démocratie. Et logiquement, tous les Congolais devraient se dire « Mais comment peuvent-ils aller voter un budget de l'année 2016 dans ce pays lorsqu'ils sont tombés? Comment peuvent-ils prendre des grandes décisions publiques? Comment peuvent-ils convoquer à une élection ?» C'est juste ça. Alors quand cela n'est pas légal, quand cela n'est pas légitime, quand en plus il a fallu enjamber des dizaines de cadavres, parce que les Congolais ont protesté justement et ont rejeté le projet de référendum qui a été proposé, comment peut-on en ce moment-là dire allègrement « Nous allons, à titre individuel ou collectif, choisir d'aller aux élections dans ces conditions ?» Ce n'est pas possible. Évidemment, et ils ont raison mes camarades, on ne peut donc pas répondre à la question du choix d'un candidat unique, puisque cette élection n'a pas lieu d'être et ne doit pas avoir lieu. C'est tout, c'est aussi simple que ça.